Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Jeu du Wagon. Un concept que vous aimez bien parce que c'est une vidéo de culture générale un peu revisitée, ce qui vous permet chez vous de jouer, peu importe votre âge. Et aujourd'hui, j'ai toujours rêvé de faire ça et aujourd'hui, on a l'occasion de le faire pour la première fois. On va faire un épisode par équipe avec des abonnés. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Par contre, c'est pas n'importe quels abonnés, c'est des étudiants qui viennent de l'INSEC, qui est le partenaire de la vidéo. Donc, c'est une école de commerce reconnue qui permet de faire des formations professionnalisantes en alternance à l'international, du BTS au master, avec tout un gros réseau d'entreprises et d'anciens élèves. Et les élèves, en l'occurrence, sont répartis aujourd'hui dans 3 équipes qui vont être chacune guidées par une ou un chef d'équipe. Équipe numéro 1, les Verts, avec Damien, Grégory et Solène. Et en chef d'équipe, mademoiselle Anna Godefroy. Bonjour Fred. Ça va? Bah super, et toi? Et ouais, tu sais, ça fait longtemps que je voulais t'inviter sur ce concept, on s'est jamais trop capté parce que mademoiselle fait des tournées dans toute la France. Oui, au moins, ouais. On est en spectacle un peu partout, on a un peu du mal à se capter, mais là on a réussi, donc on est là. Très content. Très contente aussi. Dans l'équipe numéro 2, l'équipe des jaunes, on a Lucas Studio. Bonjour à tous, bonjour Fred, j'ai bégayé, c'est pas grave, c'est la première phrase. Mais très content d'être là. 3e fois ici, je crois, sur le jeu du wagon, je crois. 3e ou 4e. J'adore ce concept. J'adore ce concept et franchement, je suis content de revenir à chaque fois, tu vois. Et pour accompagner Lucas dans l'équipe des jaunes, Rizlen, Britney et Louis. C'est ça. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Je à reste vous. poli avec la concurrence, mais bon. Et dans la 3e équipe, on a un chef d'équipe, Paul Elkarat. Paul Elkarat. Qui, alors, c'est la 3e fois que tu viens, toi, dans... Oui, c'est la 3e fois que tu sais pas prononcer mon nom. Oui, mais t'inquiète, on va je reviens trouver. plus, je reviens plus. Donc, tu avais gagné les 2 précédentes éditions, notamment la dernière avec Mac Lesguy. Et pour t'accompagner, tu as Aude, Louisia et Olivia. Bienvenue. Merci. Juste, me paraît, Fred, c'est vrai que donc Paul, on sait qu'il est très fort en culture générale. Anna a une mémoire de dingue, un peu surnaturelle. C'est quoi le terme déjà? C'est Hypermnésique. hypermnésique. Et moi, pourquoi je suis là du coup? Bah pour le quota. Ah oui, merci beaucoup. Non, mais justement, je l'ai dit un peu en début de vidéo, c'est culture générale, mais pas culture générale hyper premier degré, on n'est pas dans question pour un champion. C'est un peu revisité, donc tout le monde peut participer et tout le monde aura sa chance dans la vidéo, vous inquiétez pas. Je vais rappeler les règles parce que là, c'est un peu particulier dans le contexte dans lequel on est. Chaque étudiant de l'INSEC représente le programme dans lequel il est actuellement, le cursus, mais il y aura un seul grand gagnant. Au départ, je vais poser des questions de manière individuelle par équipe sur une thématique donnée. Vous allez répondre les uns après les autres et vous marquez un point, enfin vous gagnez un wagon quand vous répondez juste à votre question et que les 2 autres équipes répondent faux. Donc vous devez répondre juste et prier pour que les autres répondent faux. Vous verrez au long de la vidéo, il y aura des éliminés qui vont nous quitter au fur et à mesure des manches. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première épreuve qui s'appelle le présentateur de cette émission. Ah, c'est question sur toi? Non. Le concept, il est simple. On va commencer par l'équipe de Anna, l'équipe des Verts. Je vous donne une émission télé. Oh, j'adore. Oh, j'adore cette catégorie, elle est super. Et vous devez me donner le présentateur ou la présentatrice de cette émission. Ce sont des émissions que vous connaissez, donc au départ, ça va être facile, des émissions connues. Et petit à petit, il y aura des émissions qui seront plus à l'écran. Oh là là. Voilà. Et sachant que pour certaines émissions, je vais accepter plusieurs réponses parce qu'il y a des... Les Switch. il y a des switches, etc. Tu regardes pas mon écran, hein. Donc, le triche. Anna, on commence par toi. Si je vous dis Koh-Lanta, Denis Brognard. Denis Brognard. un nom qu'on aime bien. Oui. Denis Ah, Brognard. voilà. Ma seule référence. Et c'est une bonne réponse. Équipe de Lucas, l'équipe des jaunes. Si je vous dis The Voice, Ok, vous êtes d'accord, Nikos Aligas? Oui, c'est bon. Nikos Aligas. Nico- Je vais dire comme ça se prononce comme ça d'ailleurs. c'est bon. Merci beaucoup. Équipe des rouges, équipe Paul. Oui, c'est moi. Alors c'est une coïncidence, ça tombe sur cette émission. Ah oui, je sais. Le journal de la santé. Non, Ah merde. Ok, Jean-Luc Reichmann alors. c'est les 12 coups de midi. Voilà, bah oui. Allez, passe là-bas. Hein. Du coup là on a fait un tour, on repasse à l'équipe de Anna, l'équipe des Verts. Si je vous dis Top Chef. Non, il présente pas, si. Il a dit c'est le chauve. C'est pas Stéphane Rothenberg? Ouais, de toute façon, on n'a pas J'ai pas le gars. Moi, j'ai pas non plus. Je dis ça? Je suis pas sûre. Ouais. hein. Allez, Stéphane De toute façon- Rothenberg?
C'est Stéphane Rothenberg. Putain, yes. Il est super, mon Stéphane. On l'adore. Hein. Il est top, mon Steph. Lucas Studio et son équipe, l'équipe des jaunes, Danse avec les stars. Vous êtes d'accord? Camille Combal? C'est Camille Combal. À mes yeux, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en ce moment. Il est trop fort. Tu vas nous faire un débrief à chaque. Oui, pardon. J'ai envie d'argumenter un peu, parce que sinon, juste le nom, je me dis, c'est un peu triste. L'équipe des rouges, la France a un incroyable talent. Bah, c'est notre chère Karine, le marchand. C'est Karine Le Marchand. Bonne réponse. On enchaîne avec l'équipe de Anna. Question pour un champion. Ah bah c'est Samuel Etienne, mais c'était Julien Lepers. Ça. Ouais. Bah Julien Lepers c'est Samuel Etienne. C'est exactement ça. L'équipe des jaunes, cauchemar en cuisine. Le GOAT. Voilà. Philippe Etchebest. Philippe Etchebest, c'est une bonne réponse. Je me force de pas commenter, mais qu'est-ce que je l'aime. Hein. Vous avez l'air d'être chaud. Vous avez l'air d'être chaud, ça va se corser. Paul, C'est moi. les grosses têtes. Bon, t'es gentil en fait. Je suis très gentil, On fait la promo en même temps. Laurent Ruquier, vous me permettez. Et c'était qui avant le grand présentateur Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, effectivement. Anna et son équipe. Taratata. Nagui. Oui. Ah ouais, oui. C'est bon. Nagui. C'est Nagui. Voilà. Effectivement. Lucas Studio et son équipe. Qui veut gagner des millions? Bah, historiquement, Jean-Pierre Foucault. Et maintenant, je crois que c'est Camille Combal et même Arthur a présenté la dernière, je crois. J'accepte évidemment toutes ces réponses, mais Merci beaucoup. je vais être obligé là de corser un peu le tout. Fort Boyard. C'est tellement dur. J'y parlais avec lui après. Olivier Mine. Olivier Mine. Non, mais là c'est sympa là. Si je dis pour l'équipe d'Anna, les enfants de la télé. C'était Arthur pendant un moment, là c'est Boccolini. Et avant, je sais Bah, on peut dire un des trois, ça. pas. Ouais, Arthur. Arthur. Je prends Oh Arthur. non, faut le dernier. Et là c'est Laurence Boccolini. Voilà. C'est elle là, non? Ah, c'est bon. Lucas Studio et son équipe, on ne demande qu'à en rire. Vous l'avez ou pas, vous? Le GOAT, Laurent Ruquier. C'est Laurent Ruquier, bien évidemment. Paul Elkarat. Émission, Elkarat. émission légendaire qui a changé pas mal de fois de présentateur ou de présentatrice. Zone interdite. Ophélie Meunier. Tu peux te concerter aussi avec ton Ophélie équipe. Meunier. Mais comme il regarde pas la... Tu peux aussi demander à ton équipe qui peut te donner un peu de matière aussi. Ophélie Meunier, c'est mon dernier mot, C'est Jean-Pierre. Ophélie Meunier, Voilà. effectivement. À l'équipe d'Anna, Capitale. Capitale. Attends, il l'a. Alors, je peux accepter deux réponses. Il y a une personne mythique. Vas-y, parce que... Non, je sais pas. Sinon, on n'a rien. Ouais, sinon on n'a rien. Bah, Vas-y. Julien Courbet. Julien Courbet, je l'accepte. Putain, bravo. Lucas Studio et son équipe, évidemment. Si je te dis pyramide. Attends, je me demande. Bah, je crois, instinctivement, il y a Olivier Mine qui m'est venu, mais je crois que je l'ai présenté à une époque, mais j'ai un doute. Et sinon, vous avez pas d'idée, vous? Alors là, un peu compliqué là. Je vais dire Olivier Mine, mais je pense pas que ce soit lui. Je vais te le compter, il a présenté pendant une année. Ah bah voilà, c'est la meilleure année de l'émission d'ailleurs. Quelle année, hein. Ah, merci. J'y croyais pas du tout, mais merci. C'est Patrice Laffont qui est le présentateur. Mais je le compte. Qui a fait Fort Boyard lui aussi. Oui, en premier, ouais. Là, c'est technique. La roue de la fortune. Bon, il y en a plein. Ah ouais, tu trouves? Bah oui, c'est plus simple que Pyramide. Ah bon, ok, d'accord, pardon, excusez-moi. Bah, de Chavannes, le dernier. Enfin, l'avant-dernier, maintenant c'est Eric Antoine. Mais avant, Christophe de Chavannes, je le compte. L'équipe des Verts, Oui. des chiffres et des lettres. Ah si, comme Thierry chiffres et des Beccaro. lettres. Attends, non, c'est Motus, ça. Mythique, hein, des chiffres et des lettres. Hein. Je te fais confiance. J'attends une réponse de votre côté. Ah, je suis pas sûre. La sulfureuse Ça Anna Godefroy. Allez, vas-y. Est-ce que c'est Thierry Beccaro? Ce n'est pas Thierry Ah non. Beccaro. C'est pas Laurent Romeshko, là, ça? Laurent Romeshko. Ah oui. Désolé. Laurent Romeshko qui a présenté de 92 à 2024. Ouais, mais oui, mais bien sûr, j'ai confié avec Motus. Désolé, c'est une première erreur pour les Verts. Ah donc là, si on se trompe, ils ont gagné. Ou si t'as bon et qu'il se plante, mais il se plantera pas, donc... Ah oui, c'est vrai. Autant dire il a gagné quoi. Non, c'est possible. Si jamais l'équipe de Lucas se trompe, malheureusement, ça fait un wagon, Ah. une manche pour l'équipe des Rouges parce qu'il y aura eu 2 erreurs consécutives avec une réponse juste avant. Lucas Studio, une émission qui s'appelle Ça se discute. Attends, c'est évident là? Ah ouais, non, mais ça, c'est... Pour toi, c'est évident? Ah oui. Attends, vous avez une idée ou pas? J'avoue que celle-là, elle est pas facile. Vous voulez qu'on tente ça? Ouais, vas-y, tente ça. Faustine Bollard? C'était malheureusement C'est l'ancêtre. Jean-Luc Delarue Ah, qui présentait cette émission. Et après, il y avait Sophie Davant. La Sof, elle a fait? La Sof. Ah, je savais pas. Ah, donc le Paul, il a le wagon. Paul a eu bon là avant et après il y a eu 2 erreurs, ce qui fait que pour cette première manche, l'équipe de Paul gagne un premier wagon, Et pas n'importe lequel. Hein. pas n'importe lequel, c'est le premier. Vous pouvez faire passer. Allez, Team John, on lâche rien. On est fair play, hein, même si on a envie de crever. Bon. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième manche, Bah oui. qui s'appelle l'athlète de ce sport.
En gros, c'est très simple. Je vous donne le nom d'un ou une athlète et vous devez me dire dans quel sport ce ou cette athlète s'est révélé. On va commencer par vous. Non, on va commencer par eux. On commence Allez. par l'équipe des jaunes. Lucas Studio. Ouf, ça commence chaud. On va dire Zidane, un truc comme ça. Zinedine C'est Zidane. vrai Vous me permettez, vous me permettez Vas-y, fais-toi plaisir. Le football. C'est le C'est comme ça Waouh. Tu crois que je te l'accorde? Merci, c'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail d'équipe là-dessus. Hein. L'équipe des rouges, si je vous dis Roger Federer. Je vous laisse. Allez-y. Et là, elle se trompe. Tennis C'est lui qui met- Non, non, Attends, mais mais si, mais Roger Federer, le tennis. c'est le tennis, c'est Bah, ça. Si je vous dis LeBron James. Le basket. Le basketball, effectivement. Lucas Studio et son équipe. Michael Phelps. Vous l'avez vu Bah oui. Michael Phelps. non mais, vous voulez qu'on concerte Ça va, vas-y, je t'en prie. la natation. C'est la natation, La effectivement. piscine, comme tu veux. Je sais pas la... Paul et sa team, Lewis Hamilton. Bon, ça va. F1 F1, F1. Oui. Dis le mot en entier. Formule 1. Voilà. Formule 1. Attention, ça va commencer à se... Non, ça c'est pas juste. Non, je- Tu dois commencer à corser là. J'aime bien, Anna est très premier Moi, je suis degré, premier et ça, degré. j'adore. Valentino Rossi. Ah. Valentino Rossi, vous l'avez sûrement chez vous. La MotoGP. La moto GP, excellente réponse. Bravo. Ah ouais, ouais, ouais. Je sais même pas que c'est un sport. L'équipe des jaunes, Tony Hawk. Oh, Ah oui. C'est peut-être facile pour certains, mais très difficile pour moi, d'autres. c'est une énorme star. Et le skateboard. Skateboard, attention Lucas. Les skates C'est qu'on a pu confondre avec le skate, un truc, ouais, pardon. Attention à ne pas faire à demi-mot. Messieurs, dames, Sergei Boubka. Ah bah, il était devant Renaud Lavillenie quand il a battu le record en salle. Hermione Granger. Ouais. On s'en humilié là. Je me sens si nul. C'est le saut, c'est le saut à la perche. Attention. Oui, j'ai failli bugger un moment. Ah ouais. J'aurais été intransigeant, soit à la perche. Eliud Kipchoge. Ah oui. Eliud Kipchoge. Oh, attends, on a un espoir ici. Non, non, facile. Kipchoge, est-ce que vous l'avez chez vous? Est-ce que vous l'avez, vous, l'équipe des jaunes, par hasard? Non, je crois pas. J'aurais tenté un truc, mais. Non, là, nous. J'ai quand même un père qui a fait ce sport. Hein, mais... On essaye? Ça va? L'escrime? Ce n'est pas l'escrime, c'est justement, il y a eu quoi ce week-end à Ah, le Paris? marathon de Paris. Le marathon Ah, de Paris. wow, il est dur de c'est fou. Ah ouais, mais je Bah, suis j'étais content pas là. pour La team de Lucas Studio. Si je vous dis Faker, Ah, je l'ai. C'est un joueur de LoL à la League of Legends. c'est totalement ça. Mais bon, c'est de l'e-sport quoi. Ouais, mais c'est un sport quand même. Ah bah Waouh. oui. Merci. Au plaisir, l'équipe. Merci, je l'avais pas La non team plus. jaune, on est là. Hein. Je l'avais pas. Nouveau cas de figure, c'est si jamais l'équipe de Paul se trompe, Oh. le wagon il est pour vous. Oh, s'il te plaît, Paul, vas-y, s'il te plaît, fais un effort. Rate-toi un peu là. Si je vous dis Ma Longue, Ma longue. Ouf. Si, ma longue, le tennis de table. c'est totalement un tennis de table. Aïe, aïe, aïe. C'est la plus grande légende de l'histoire du tennis de table. Du coup, on est dans un cas de figure où Et oui, ils reviennent. vous raccrochez le wagon. Et ils reviennent dans la partie. Anna, et l'équipe d'Anna, Gauthier, Grumier. Ouah. Gauthier Grumier. Ça se trouve, c'est l'escrime cette fois-ci. Gauthier, Grumier, est-ce que vous l'avez chez vous? Peut-être, peut-être pas. Hein. Moi, Gauthier, je le vois bien avec un fleuret. Je vous cache pas. Et je... Ouais, Bah, tente-le. ouais, ou un arc aussi. Ou un arc. Tu veux? Non, non. Vas-y, toi, tu le sens, l'arc. Tu veux trancher? J'aurais tiré à l'arc entre les deux. Tire à l'arc. Quel est votre dernier mot? Tire à l'arc. C'était l'escrime. Non. Non. Je vais me foutre en l'air. J'aurais voulu que tu restes dessus. C'était sûr. Lucas Studio, C'est dur, Ouais, là. C'est après, dur. à Gauthier encaisser. Grumet, ça fait peur. Hein. Sachin, Oh là là. Tendulkar. Ouais, sûr. s'il te plaît. Là, on est encore dans un enjeu spécial, c'est que si Lucas se trompe, ça fait un wagon supplémentaire à l'équipe de Paul. Je leur fais confiance, on doit avoir dit la lutte. C'était le cricket. Oh, bah arrête, s'il te plaît. Erreur de l'équipe de Lucas et ça fait un wagon supplémentaire pour l'équipe des rouges. Je le dis pas bien. Je rappelle que à l'issue de la prochaine manche, il y a une équipe qui va être éliminée. Ah oui, c'est Ah, vrai. mais pour Et c'est ceux qui ont moins de wagons. C'est ceux qui ont le moins de wagons, le moins de points. Bon, bah, top. Donc votre seule chance, ça c'est de gagner un wagon. On passe tout de suite à la troisième manche qui va vous plaire, qui s'appelle « Quelle est la chanson de ses paroles Ah, j'aime Oh, bien. j'adore. » Merci, j'adore aussi. Super, ça. Qu'est-ce que ça vise? Voilà. On va commencer par l'équipe de Paul. Je commence, ça va être très ridicule parce que je vais dire des paroles qui sont normalement chantées. C'est parti. Putain, j'aurai un fou rire, c'est naze. Oui, Magaté. RS4. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Grinardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Soleil dans la bulle. Ah, tu l'as fait en entier? Sur le Prado. Ouais, tu peux Shifter t'arrêter Pro. à la première phrase, a priori. Je veux le titre et l'artiste. Je veux les deux, sinon je ne le compte pas. Bande organisée de bande organisée. Vas-y, alors, vas-y. Bande organisée de bande organisée. Allez. Bah non. Allez. Yes! C'est une erreur. C'est Mais oui. C'est très organisé. Très organisé. bande organisée de très organisée. Oh là là.
Eh bien malheureusement, c'est une première erreur. Anna, pour vous? Oui. Alors comme ça, tu m'as trompé. T'as cru que j'allais pas capter. Mais pas ça. Et t'as changé de parfum de numéro comme si par les keufs non, t'étais recherché. Waouh, c'est dur à lire quand même. Hein. C'est pas Jaja de Nakamura. C'est Weshden, c'est Anissa de Weshden. Anissa de Weshden, allez. Plus facile que le tir à l'arc. Hein. C'est une bonne réponse, Bravo. Anissa de Weshden. Effectivement, je savais même pas que le titre c'était ça. Lucas Studio et son équipe, je vais te faire kiffer les week-ends Majoli. Oh. Elle me parle plus du quartier du shit de la Ok, police. c'est bon, vous l'avez. Toute la semaine comme le J en folie. La kiffance de NAPS, le Big Naps. C'est ça. Tu m'auras pas là-dessus, mon Fred, sur du rap français. Hein. Tu m'arrêtes pas là-dessus. Hein. L'équipe des Rouges de Paul. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. C'est pas ma faute à moi. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à Moi, moi. Lolita, Alizé. Un banger. 2005. 2000. Ouh, la honte. Ouh. Allez, on le siffle. À la fraude. C'était une bonne réponse, effectivement. C'est moi Lolita, mais c'est 2000 quand même. Oui, c'est 2000. Après, à partir de maintenant, je sais pas ce qui est dur ou ce qui est pas dur. Je connais pas le niveau de chacun. Je me base sur mes préférences. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Santa. Et s'il ne reste plus rien du tout, Ah ouais. et que tout tourne autour de nous. J'ai la ref en fait, moi j'ai eu la ref avec. Santa, recommence-moi. Santa, recommence-moi. J'ai fait une petite dédicace à Anna parce que elle est dans un clip qui a fait 10 millions de vues. Voilà. Tout simplement. N'hésitez pas à le streamer en masse. Lucas Studio, parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu ne vas plus m'avoir et tout est terminé. Attends, j'ai pas l'air, je connais, c'est sûr, je connais. Vous Mais... pouvez jouer chez vous. Attends, c'est ça. Ah, ça se complique, hein. Ah, mais je suis sûr, je connais, c'est sûr. Mais Vous avez pas l'air? non. Elle est technique, celle-là. Ah, je connais, c'est sûr, attends, c'est frustrant là. Personne là ou elle est Attends, dire si ça celle-là va me revenir, s'il te plaît. Ah, tu faisais le malin tout à l'heure? Oui, et alors? Allez, Lucas, je vais te demander malheureusement de donner une réponse. Je sais que c'est frustrant. Ah, je l'ai pas, c'est terrible, j'ai mal dormir cette nuit, c'est sûr. Bon, malheureusement, Lucas, je vais te donner la réponse. Vas-y. C'était Louane à venir. Non! Je l'avais! Est-ce que Anna. Ouais. Non, Solène l'avait, mais pas moi. Est-ce que Solène, tu veux chanter? Non, c'est Ok, ça marche, pas de souci. L'équipe des Rouges. On se connaît depuis quelques temps, même si on se parlait plus souvent. C'est vrai, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. Si. Concentre-toi. Attends. Là, comme ça, c'est vrai que quand on n'a pas l'air, c'est quand même très compliqué. Ah ouais, c'est dur, hein. Mon cœur, bah, ça me fait pas penser à Goldman. mais- C'est vrai que s'ils l'ont pas, c'est eux qui sont éliminés. Hein. C'est pas Lucie Obispo? Non, je crois pas. Ce n'est pas Lucie Obispo. Oh, aïe, 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 mes jaunes. Je suis C'était désolé. Laurie, ta meilleure amie. Laurie, ta meilleure amie. Oh la vache! On se connaît depuis. Tellement un quelques Godefroy, temps. ce son. Messieurs, dames, les Verts ont répondu juste. Il y a eu 2 erreurs derrière. Ah, je suis un successives. anti, il mérite pas mes jaunes de partir. Donc, il y a un wagon qui va pour l'équipe des Verts. Et malheureusement, l'équipe des Jaunes est suis désolé, hein. éliminée. Je suis vraiment désolé, hein. Non, t'es jaune. Rizlen, Britney et Louis, est-ce que vous pouvez me rappeler dans quel programme de l'INSEC vous êtes? Attends, on se concerte, on se concerte. Rizlen, toi, t'es en BTS, je crois? Oui, je suis en BTS chez l'INSEC, en gestion de petites et moyennes entreprises. Ok, très bien. Louis, toi, tu es? Moi, je suis en bachelor en développement de start-up et développement de business. Oh, beau gosse. Merci. Et Britney? Du coup, moi, je suis en master 2e année au programme Grande École, en Ok. marketing. Très Super, bien. ça. Je vous reparlerai de tous ces programmes un peu plus tard dans la vidéo. Malheureusement, vous nous quittez. Comment je fais, Fred, moi? Comment je fais là? Eh ben, Lucas, écoute, on va redispatcher les équipes Ah, ça va, ok. Bon, bah, ciao les jaunes. et on va repartir sur 3 équipes de 2. Merci les amis. Ah oui, c'est super, hein. Bravo, Bravo. enfin, je vous applaudis. Hein. Bravo, franchement. On va redispatcher les équipes. Dedans, vous avez des billes de couleur qui va correspondre à la nouvelle équipe. Je vais vous demander de prendre une bille, de ne pas la regarder de manière individuelle et successive. Prenez une bille sans regarder. Tout le monde a pris sa bille. 3, 2, 1, retournez. Ah. Donc là, on a changement Allez, ma team d'équipe. jaune, voilà les gars. On passe tout de suite à la prochaine manche qui s'appelle « Dans quel univers évolue ce personnage fictif ?» Oh, super ça, j'adore. Le principe est simple, je vais vous donner un personnage. Et on doit dire Harry Potter, bref. Par exemple, mais c'est marrant que tu dis ça parce que on commence par vous. Si je vous dis Hermione Granger, Harry Potter. Harry Potter. ça fait partie évidemment de la saga Harry Potter. Lucas et ses 2 nouveaux meilleurs potes. Mes 2 compères, mes 2 vieilles branches, qu'est-ce qu'on s'adore. Si je vous dis Homer et Marge,
Les Simpsons. Je me suis permis de répondre, mais ils sont bien d'accord. C'était évidemment les Simpsons. Ça va être dur petit à petit. Paul, C'est moi. c'est Sœur Vegeta. Dragon Ball Z. C'est Dragon Ball Z. Vous l'avez les filles ou pas du tout? Pas sûr. Mais si, elles sont juste très modestes. Les filles. Walter White. Breaking Bad. Breaking Bad, ça enchaîne. Lucas Studio. Lord Farquaad. Vous l'avez vu? Est-ce qu'il est dur celui-là? Je me rends pas compte, peut-être pas. Moi, Frédéric, je l'ai. Si jamais. Oui, je sais Hermione que vous l'avez. Star Wars. Ce n'est pas Star Wars, c'était... C'est Shrek. C'était Shrek. Mais on regarde avec énormément de dédain. Ah, je suis désolé à tous les amis de Shrek. Je suis désolé. Hein. J'ai eu mal là. Je suis vraiment désolé. Si je vous dis Eleven. Si, j'ai. Ocean's Eleven. Alors, attendez, ça, c'est peut-être le nom en anglais, je veux dire... 1, 11. Ah, je crois que je l'ai. C'est comme. Oui. Attends. J'ai confiance en toi, vas-y. Attendez, sachant que s'ils se trompent, Oui. c'est pour ça que les sisters, là, elles sont contentes, là. Les hein. besties, s'il te plaît. Les besties, pardon. Je vais dire. Allez, il me faut une réponse. Attends. Il me faut une réponse, s'il vous plaît. 3. 2, 1. James Bond. Non, malheureusement, non. C'était quoi là? C'était... Est-ce que vous l'avez ou pas? Oui. Bah quand même. Et non, c'était... Stranger Things. C'est l'héroïne de Stranger Things. Oh, j'ai pas regardé. Série culte, Netflix quand même. Là, ce qui se passe, c'est que les filles ont répondu juste. Il y a eu 2 heures derrière, donc les filles ont un wagon. Bravo à vous. Merci, je suis en feu. On passe à la manche suivante, qui est la manche des sondages. Oh. Alors là, comment ça va se passer? Je vais vous demander un fait sur les Français, un pourcentage sur les Français. Par exemple, sur 100 Français, combien? Vous mettez votre réponse, la personne la plus proche gagne 1 point, et à l'issue des 10 questions, ceux qui ont le plus de points D'accord. gagnent un wagon. C'est top. Ben ouais, merci. Sur 100 Français, combien croient au signe astrologique? Beaucoup trop à mes yeux. Je dirais 64. Oh non, vous êtes fous. Qui croient au signe astrologique, et je rappelle que je suis Cancer. 40, je sais pas, je me sens bien 42. Donc s'il y a des Capricornes qui regardent, Dites en commentaire si vous y croyez, si vous y croyez pas, dites non. Par exemple. Personnellement, je n'y crois pas, Frédéric. Donc déjà, je vais enlever 1%. oui, Enfin, je représente 1% des Français. c'est vrai. 3, 2, 1, montrez vos réponses. 57, Oh, on a mis 34 34. Mais non. et 35. Et la réponse était 41%. 1 Oh point non, pour la vas-y. team. C'est énorme en vrai, hein. C'est énorme. Sur 100 Français, attention, sujet sensible. Oula. Sur 100 Français, combien ont déjà eu un coup d'un soir? Il y a eu une étude il y a pas longtemps. Sondage IFOP 2020. Alors là, je resterai dans les 60 et quelques. Bah oui, tu t'y connais toi, alors dis-moi. 70%. Non, 70%, c'est pas énorme. Hein. Je te fais confiance. Sinon, bah je m'excuse. Allez, je vais vous demander une réponse, messieurs, dames. 3, 2, 1. Alors, On a 12 000 pareils. 69, On a évidemment. fait la vanne. et la réponse était 57%. C'est l'équipe de Lucas. Allez. Allez, les ploucs. 1 point. Mais il y a 1. Oui, c'est 0 pour vous. Question suivante, et je sais qu'il y a des gens qui viennent de Bordeaux, je crois ici, qui sont à l'INSEC de Bordeaux. Sur 100 Français, combien préfèrent le pain au chocolat à la chocolatine? Oh, il y en a beaucoup plus. Alors mettez en commentaire si vous préférez le pain au chocolat ou la chocolatine. Il y a beaucoup plus de pain au chocolatine, mais quand tu fais le ratio, je crois que ça tourne autour des 30%. Je sais pas, je dirais Moi, je dirais moins. 71. Non, mais. Moi, ça me paraît bien. Du coup, 80, moi ça me paraît bien. 80, 82, ça me paraît pas mal. Et vous, chez vous, en commentaire, vous dites quoi? Allez, je vais demander une réponse. 81, 71, 73 avec des cœurs. ça Avec nous des a- petits dessins, voilà. Et la réponse était 84. Oh. Et franchement, c'est grâce à ce goth. Hein. C'est pour la chocolatine, ça. Hein. Attention. Sur 100 Français, Oui. combien pensent que la Terre Plate. est plate? Attends, si je la ref. Vous avez peut-être vu cette interview sur Légende. Je vais mettre 6. Ouais, vas-y. On appelle des platistes aussi. Là, je me Je suis te dit dis 11 comme ça, sur 15. Je vais vous demander une réponse. 3, 2, 1, 9. 12, 6. 6. C'est un tout pile et c'est 9%. Let's go. Ils sont bons. On n'était pas loin. Ils sont bons. J'avais vu la vidéo, j'avoue que ça m'a un peu aidé. Oui. Sur 100 Français, combien ont déjà envoyé un nude? Waouh. C'est une vidéo un peu sulfureuse là, c'est un peu touchy là. On risque de se faire démonétiser. Moi, j'aurais dit genre 23%, ça va max. Gros, j'aurais peut-être dit un peu plus quand même. Ouais, peut-être. Ah ouais? Étude IFOP 2020. Ah, 2020, c'est pas pareil du coup. Parce Ah, qu'il y a- 2020, parce que ouais, non. 2020, ça veut dire qu'il n'y a pas de confinement qui est passé. Je mettrais 18%. Ouais. Je vais vous demander une réponse s'il vous plaît. 3, 2, 1, 23%. 50%. Et Paul 18. Et la réponse est 33%. Let's Point go. pour l'équipe Voilà les de gars. Lucas. Allez, on s'accroche. Sur 100 Français, combien ont déjà fait un régime? Le régime de Vichy
compte pas. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je dirais 41%. Ouais, 37. Bon, après, je sais pas, j'aurais mis 45, moi, à la limite. Moi, 57. Allez. Est-ce que régime, tu comptes genre végétarien, vegan et... Ah non, je pense pas. Non, mais tu comptes perdre et gagner. Ouais, il gagnait, par contre. Je vais vous demander une réponse. 3, 2, 1. 58. 58, 53, 39. Et la réponse était 50%. Voilà. On a un point. Vous avez un point? Et eux, ils en ont 4. Sur 100 Français, combien dorment nus? Beaucoup. Ah, Ah, mais c'est sur toute l'année? je pense toute l'année. Hein. Bah, faut compter que les vieux le font pas. Les enfants le font pas. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre Moi, je dirais 32. Les réponses, s'il vous plaît. 27. Ah ouais. Oh, Non, ils ont mis plus. 32, Ouais. 27, 31. Et la réponse est un tout pile. 31%. ah ouais, vas-y, ça rentre. J'arrête de parler, je vous écoute. Allez, rien n'est perdu. Tout est possible. Sur 100 Français, combien font pipi sous la douche? Oh, beaucoup, je pense. Après, c'est écologique. Hein. Moi, je préconise, c'est écologique. Il y en a plein qui ça rebute de le faire alors que c'est pas... 79. Alors, non, j'ai... Je pense que c'est quand même une grosse partie. Bah attends, vous avez plus d'expérience que moi là-dessus, vous dites combien? Moi j'ai aucune notion là. Ouais, ah oui. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Alors, j'ai pas dit que je le faisais. Ah, moi, j'ai Moi, je déjà le fais, fait. hein. Je le fais. 60. Évidemment. Je vais demander une réponse. On a hâte d'avoir la réponse, Fred. 3, 2, 1. 63, 77, 62. Et la réponse, c'est très serré, mais c'est 61%. Non! Incroyable, là, quelle remontada. Vous avez combien de points? 3, 4. 4 et 1. Il reste 3 questions là? Il reste 2 maintenant. Sur 100 Français, combien ont peur de parler en public? Oh, c'est énorme, je pense. Qui est, je le rappelle, la peur numéro 1 des Américains devant la mort. Les gens préfèrent mourir que parler en public. Je dirais genre bien 2 tiers de la population. Oh non, mais vous êtes fous. Moi j'ai un 68, c'est comme ça. Non, c'est non. Ah ouais, j'aurais été dans les 60 aussi. Prendre la parole en public, donc vraiment devant des gens, quoi. Salut Fred, j'espère que tu vas bien, nous on a répondu. Merci d'avoir répondu, là j'attends les réponses des Ok, on s'est au des courant autres à personnes. 3, 2, 1, les réponses. 59, 66, 65. Et la réponse est, c'est une remontada, c'est 47%. Non! Mais non, vas-y, elle rend fou! Putain, bien joué. Là, on est à égalité. 4, 4, 1. Donc là, sur celle-là, vous ne pourrez plus gagner, donc ça va Non. jouer plutôt entre eux deux. Bah du coup, là, c'est la manche décisive. Donc malheureusement, l'équipe de rouge, vous ne pouvez plus y gagner. Vous pouvez jouer aussi, mais je prendrai le plus proche entre les deux. Question un peu poétique. Sur 100 Français, combien rêvent de changer de vie? C'est beau ça, hein. Je sais pas. Parce que je pense qu'il y en a pas mal. Mais Énormément, je pense. Ah ouais? Je sais pas. Non, les changer de vie, sauf Mais il y qu'il en a pas qui sont que- heureux, qui sont Oui. sans de triche. Hein. Ah, peut-être un peu plus. Je vais vous demander les réponses. 39. 39, 63. Et la réponse est 67. Victoire! Bah ils ont déjà un wagon! Bah, on Ça sert à la voir pour Un moi d'abord. wagon. Vous avez un deuxième wagon, ce qui vous assure d'aller à la manche suivante, les filles. Bravo Anna Godefroy et la famille verte. C'est les besties. On passe à la manche suivante, la dernière avant une re-élimination d'une équipe. Cette manche s'appelle Devine le métier. Comment ça va se passer? Je vais vous décrire un métier. Il faudra me dire de quel métier on parle. Lucas et ses frères, un métier, vend des objets anciens ayant une valeur historique ou artistique. Antiquaire Fred. Un antiquaire. Vous avez compris la mécanique? Oui. On va beaucoup s'amuser sur celle-là. Vend du pain. Élève des abeilles pour produire du miel et dérivés. Apiculteur. Apiculteur. Traite les douleurs musculaires et articulaires par le mouvement. Attention, il peut y avoir une subtilité, je serai intransigeant, je reste un asiatique très fourbe et machiavélique. C'est son nom. T'as dit quoi? C'est son nom. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais on C'est ça. pense à la même chose. Kinésithérapeute. Non. C'est ostéo. C'était kinésithérapeute. Bah oui. Mais ça ressemble. L'ostéo, il fait aussi les muscles. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça qu'en vrai, il y a une Bah petite... oui. ouais, ça ressemble beaucoup entre les deux, donc honnêtement, peut-être que j'aurais accepté. Lucas Studio Ouais, et bien ses sûr. frères assistent les magistrats et rédigent des actes de procédure judiciaire. Allez, dites-le les gars, c'est bon. Ouais, c'est simple, on enchaîne. J'hésite entre deux trucs. Entre quoi et quoi? Je te dirai pas. Vous l'avez, vous, ou pas? Bah, on n'est pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Allez, Lucas. Un scribe. Non, je rigole pas du tout. Ah c'est mal, je sais pas. Pas loin, en vrai, c'est pas loin. Bah non, bah si. Non, c'était un greffier, une Un greffière. greffier, mais hyper dur, ils sont l'ostéo avant. Non, c'était Kinésithérapeute. Attends pour moi. Je deviens mauvais joueur, ça y est, merde. Messieurs, dames, fabrique et répare des instruments à cordes. Vas-y. Un facteur. Hein? Bah, quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Des instruments à cordes? Tu dirais quoi? C'est quoi un facteur pour toi? Un facteur d'instruments. Qui répare les instruments de musique. Avec les colissimo. Bah ouais. Allez, trop tard, il a dit facteur, Un c'est luthier, calme. Bah ouais, en vrai. Ah, bah, malheureusement, Un je peux luthier alors, un luthier. Il nous a même pas concerté, donc c'était une réponse aléatoire. C'est un luthier, je vous le compte, mais attention, Ah. attention à la prochaine fois de Paul. Concertez-vous bien la prochaine fois La parce que, déconcentration, ouais. parce que là, je pourrais plus le compter. Donc là, mesdemoiselles, rédige et authentifie les actes juridiques comme des ventes immobilières. Oui, c'est vrai. J'aurais dit Ouais, vas-y. Bah, notaire. C'est notaire, effectivement. Pardon. Lucas et ses frères qui sont trompés tout à l'heure, là, reviennent dans la partie et raccrochent le wagon. Merci finalement. beaucoup. Lucas, qu'est-ce que j'ai pour toi? Prévois le temps en analysant les phénomènes atmosphériques. Météorologue. 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 Il a dit météorologue. Hein. Ouais, c'est ma façon de le dire dans le sud. Analyse les performances financières d'une organisation. Trader. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça, c'était un contrôleur de gestion. Les filles, à vous, utilisent des méthodes naturelles pour améliorer la santé. Naturopathe. Naturopathe. Ouais, c'est ça. Naturopathe, c'est ça. Lucas et ses frères étudient le cycle de l'eau pour une meilleure gestion des ressources. Ah là, franchement. Solène est là, tu l'as toi? Ouais, j'ai. Facile, ouais. Bon, ah ouais, j'y crois pas, mais tu peux le dire, tu veux. Ingénieur maritime. Non, Hydrologue. hydrologue. Ah, Totalement. Moi, je veux pas briser cette équipe, je vous le dis. Bravo la team vert. Ah mais oui, ça vous avez gagné? Ah oui? Ah oui, bah, ok, attends, pardon, désolé. Sauf que eux, ils ont 0 et 0, donc il faut les. J'ai le nombre de points. Ah. C'était hydrologue, vous avez une réponse fausse. Et avant, l'équipe de Paul avait une réponse fausse. Donc vous avez fait un sans faute sur cette partie, vous avez un 3e wagon. Malheureusement, une des deux équipes va nous quitter. Et je crois qu'au nombre de points, l'équipe de Lucas en a marqué le plus au total. Donc Voilà la l'équipe team de Paul jaune. Voilà la team va jaune. nous quitter. Merci les filles. Sur l'épreuve des sondages, l'équipe de Lucas a pris un peu d'avance malheureusement. Est-ce que vous pouvez rappeler dans quel programme vous êtes? Est-ce que vous faites comme étude? Du coup, moi, je suis en bachelor en 3e année du coup à l'INSEC en business international et en spécialité business développement. Ok, un peu stylé comme nom, hein? Ça c'est bien On ça. n'est pas là pour rigoler ici. Hein. Et moi, je suis en 2e année du programme Grande École dans management. Ok. C'est comme facteur en gros, ça. Voilà. C'est ça, je suis facteur en fait. Bah, merci beaucoup d'avoir Merci. participé, j'espère que vous êtes amusés. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Sur l'équipe. Donc là, j'ai envie de reverser une personne par équipe, Bah oui, mais c'est pas mais c'est impossible. possible. Voilà. Donc là, on va passer à la manche spéciale INSEC. Donc, pour les chefs d'équipe, c'est une petite pause pour vous et je vais rester uniquement D'accord. avec les élèves de l'INSEC. Bon bah ciao. Allez les filles. Vous le voyez, il reste 4 personnes, chacun représente son programme. Je vais poser des questions spéciales INSEC, donc normalement, c'est un domaine que vous devez maîtriser. Et à l'issue des questions, celui ou celle qui a le moins de bonnes réponses nous quittera aux portes de la finale. Pendant que les étudiants se concentrent, reprennent un peu leurs esprits, sachez que si vous cherchez une école qui vous reconnecte directement avec le monde pro, sachez que l'INSEC, c'est un réseau de 115 000 anciens étudiants, 10 000 entreprises partenaires, des coachings régulièrement une fois par mois pour lancer votre carrière. Donc il y a différents programmes, chacun ici fait partie d'un programme. Premièrement, il y a le BTS, donc là vous êtes directement en alternance et vous avez 2 examens blancs au cours de l'année pour garder le rythme. Vous avez aussi le bachelor. Alors le bachelor, c'est une formation post-bac flexible. Vous vous spécialisez dès la première année. Vous pouvez aussi changer de spécialité en cours de route sans devoir redoubler. Et dès la 3e année, vous pouvez partir en alternance. Si vous avez envie d'international, il y a le BBA qui propose une formation 100% en anglais. Voilà, vous pouvez partir dès la première année à l'étranger. Ils ont 158 universités partenaires à travers le monde et vous avez 20 mois de stage possible à l'international. Si vous voulez viser un peu plus haut, vous avez le programme Grande École qui dispense d'un grade en Master Bac plus 5 en management. En plus, ils offrent un taux d'employabilité de 98,7% et en plus, ils mettent en avant la diversité, l'égalité des chances et l'entrepreneuriat. Et si vous souhaitez une spécialisation plus pointue, vous avez le programme MSI qui offre 35 programmes sur des secteurs
porteurs et chaque année, ils signent 8000 contrats. En tout cas, peu importe d'où vous venez, il y a forcément un programme qui peut vous correspondre. Et justement, les inscriptions sont ouvertes et j'ai un petit code promo pour vous. Il y a les frais de candidature qui sont offerts. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Là, je vais retrouver mes étudiants qui représentent chacun justement un programme là que je viens de citer. Est-ce que vous pouvez juste redire le programme là dans lequel vous êtes? Je suis à l'INSEC MSC, donc en management de projet et ingénierie commerciale. Donc là, tu défends les MSC. T'étais le seul en plus aujourd'hui. Donc là, tu arrives là au port de la finale. J'espère que tu iras peut-être en finale. J'espère aussi. Toi, tu es en BBA, je crois. C'est ça, en première année de BBA, à Bordeaux du coup. D'accord. Ok, très bien. Bah moi, comme Grégory, je suis en première année de BBA à Bordeaux aussi. Ah donc il y a 2 BBA, donc là, il y en a forcément un qui sera en finale. Et donc du coup, moi je suis en BTS MCO en première année. D'accord, donc tu représentes les BTS de l'INSEC. Ouais. On va commencer par Aude. Quel âge fait l'INSEC cette année? 50 ans. Elle est sûre d'elle. Créature à 75 ans. Oh là là, c'est vrai, 50 ans. Bon, je l'ai dit un peu quand j'ai présenté. Combien de programmes d'études propose l'INSEC? J'aurais dit 5. C'est 5. Oula, déjà, question déjà un peu plus compliquée et ça tombe sur toi. Que signifie INSEC? Que signifie INSEC? L'Institut supérieur, il manque un peu, en école de commerce on va dire. Non, c'était déjà, il te manquait même le N. C'était l'Institut national des hautes études économiques et commerciales. Malheureusement, une mauvaise réponse. Mais attention, hein, c'est pas encore perdu, hein, là, t'es encore dans la course. Dans quelle ville est né l'INSEC? En plus, ouais. Aude l'a dit tout à l'heure, hein. Aude l'a dit, il me dit attends, là, faut pas qu'elle donne trop de réponses. Chambéry? Et la réponse était Bordeaux. Aude, quel ancien président de la République a donné des cours aux étudiants de l'INSEC? François Hollande. Et c'est effectivement François Hollande. 2 points pour Aude. Ça commence bien. Combien d'étudiants sont formés chaque année à l'INSEC? J'aurais dit dans les 5000 étudiants. Oui, Hermione Granger? 16 000. C'était 16 000. Top. Malheureusement. Musa, question suivante. Avec quel club de football célèbre l'INSEC a signé un partenariat? L'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Exactement. Bonne réponse. Damien. J'ai l'impression d'être le cancre, quoi. De combien d'anciens étudiants est composé l'INSEC? Dis-moi un chiffre et je verrai en fonction de mon numéro si je te le compte. Hein. 110 000. Je te le compte, c'est 115 000. Merci. 1 point. Donc là, vous avez combien de points chacun? 2, 1, 1. Ouais. Ok, donc là, normalement, là, c'est la dernière salve de questions. Hein. Elles vont être assez difficiles. Aude, quels sont les ministères qui reconnaissent les programmes de l'INSEC? Le ministère du Travail et le ministère des études supérieures. Je vais te le compter, je suis pas là pour être trop méchant, mais c'est le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère du Travail. Je te le compte, Aude, tu es certaine d'aller en finale. Disons. Quelle est la baseline de l'INSEC? Je l'ai pas, je l'aurais pas. Est-ce que les autres vous l'avez? Former l'avenir, un truc comme ça. Il y a un truc former l'avenir. C'est former l'avenir, révéler les talents. Oui, voilà, j'avais pas entier. Compliqué pour le reste. Tu sais que si les garçons marquent leurs points, ils iront en finale. Greg, combien d'étudiants de nationalité étrangère sont accueillis chaque année à l'INSEC? 300. T'es un peu éloigné, c'est 102. Je vais pas te le compter. Toi, t'es très chaud sur les logos, toi. Ouais, la couleur? Non. Depuis 2019. Oh non. Combien de fois le logo de l'INSEC a-t-il changé? 5. 5 fois. Donc, Damien et Aude en finale, ça va se jouer entre vous deux. Je vais vous poser une question. Celui qui est le plus proche va en finale avec Aude et Damien. Combien d'abonnés comptent les programmes de l'INSEC sur Instagram? Montrez vos ardoises. 32 000. Ah, mince. 52 000. Ouais. La réponse est 42 544. Ça s'est joué à rien parce que c'est Louisa qui est la plus proche avec 52 000. Greg, bah c'est pas grave, t'as ta pote du BBA qui est là, qui ira en finale. Merci beaucoup. Merci. D'être arrivé malheureusement au port de la finale. Et on se retrouve tout de suite pour la finale. Et là, on va refaire un tirage au sort pour savoir dans quelle équipe vous allez aller. On a nos finalistes qui vont une fois de plus être redispatchés dans les équipes. Vous avez une bille de chaque couleur à l'intérieur. Louisa, ok, c'est bon. Aude, bien sûr. Damien. Allez, tire la jaune, mon Damien, c'est pas contre vous, hein, d'ailleurs. Damien, tendez les bras. 3, 2, 1, révélez. Allez. T'inquiète, c'est super, bienvenue dans l'équipe. Mais si, tu rigoles, bien sûr. On a Louisa avec la sulfureuse Anna. Toujours tous aux sulfureuses, mais on est là. On a Aude avec le clivant. Très clivant, moi, je suis hyper clivant. Et on a Damien avec
Le sarcastique Paul Elkarat. Karate. Elkarat. C'est très simple, vous êtes en finale et la première équipe qui gagne 2 wagons remporte la grande manche. On commence tout de suite par la première manche de cette finale. Devine le film à partir du synopsis. On va commencer par Paul. Je vous donne une phrase. Une phrase d'une description d'un film. C'est Vous que devez- film, c'est pas série? C'est que film. Que film. Un jeune homme découvre qu'il est l'héritier d'une lignée de Jedi et affronte un empire maléfique. Star Wars peut-être. Star Wars. Oui, mais lequel? C'est un peu sur plusieurs films ce truc. Un dinosaure géant s'échappe d'un parc à thème et sème le chaos. Vous l'avez chez vous, j'imagine? Il s'agit de Jurassic Park. Elles sont tellement complices. C'est ça. C'est Jurassic Park. J'ai failli me faire avoir. Ouais. Vraiment. Lucas Studio, un couple embarque à bord d'un paquebot qui va droit vers sa fin. Elle va le dire, Aude. Bah, Titanic. C'est Titanic. Super. Paul et Damien. Un boxeur inconnu a la chance d'affronter le champion du monde. Rocky. C'est Rocky au Creed. Ah non, Rocky. Rocky. Bah oui. Très bien. Anna et Louisa. Un homme découvre que sa réalité n'est qu'une simulation contrôlée par des machines. Par des machines. C'est le truc avec Jim Carrey. The Truman Show. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que si c'est ça. Ouais. Vous avez quoi? The Truman Show. Mais non. Matrix. C'était pas Truman Show, ok. c'était Matrix. Ok. Par contre, si on se trompe, ils ont le wagon là. Un pirate excentrique cherche un trésor tout en évitant la pendaison. Pirates des Caraïbes. Pirate des Caraïbes. Bon, Lequel? allez, je vais. Tous. Voilà. Eh ouais, mec. Un homme revit la même journée indéfiniment jusqu'à ce qu'il apprenne à changer. Jusqu'à ce qu'il quoi? Jusqu'à ce qu'il apprenne à changer. Est-ce que vous l'avez chez vous? Est-ce que vous changer l'avez quoi à changer? À changer? Oh, attends, il y a Mondi Lapa. Oh, ce serait fou. Tu sais que s'ils l'ont pas, Mais je sais. eh ben ça fait un wagon pour eux. Mais je sais, alors que nous on l'a. Bah si. C'est Inception. Non, c'est pas ça. Ah bon? Yes. Dans le public, vous l'avez? Non, un jour sans fin. Un jour sans fin. Voilà, let's go. Un jour sans fin. Let's go. Let's go. La complicité n'était pas vraiment présente dans le check, mais bravo. Un wagon, effectivement. Premier wagon là pour la incroyable. team Aude. Putain, bravo. Faut juste pas qu'ils en aient un deuxième. Ouais, voilà. Sinon on est dans la merde. Manche suivante, peut-être la plus technique. Ah, merde. Yes. Et là, c'est à vous de commencer cette fois-ci. On passe à la manche suivante qui s'appelle Devine la langue. On commence par vous, les filles, les sœurs. C'est à vous de commencer. Voici le texte qui s'affiche. Puedes decirme donde Donde está está la biblioteca. más cercana en Voilà. esta ciudad? Ciudad. C'est de l'espagnol. Et c'est de l'espagnol. Bonne réponse. Lucas et Aude. Ok, allemand. on est bon. C'est tellement de l'allemand, Fred. Effectivement, c'était de l'allemand. Je t'aime, même si parfois tu me rends fou. Oh. C'est trop mignon. Langue suivante pour Paul et Damien. Italiano. Et effectivement, c'était de l'italien. Je m'appelle Giovanni et je viens d'une petite ville près de Rome. Vous allez voir, toutes les phrases sont à peu près clichés. On enchaîne avec Anna et Louisa. Attention, là, ça commence à se corser, hein. Ah non, c'est du portugais, je pense. Oui. Et Augusto. Oui, parce que ça Ouais. s'écrit pas comme ça. Ouais, C'est ouais. du portugais. C'est du portugais. C'est du portugais. Vous êtes sûr? Oui. Et c'est du portugais. C'est tous les portugais qui nous regardent. On enchaîne. Bah, c'est des kanji. C'est chinois ou japonais, Ouais, Alors, japonais. tout sauf le racisme. je pense. Ouais, parce que Nous pensons que c'est du japonais. C'était du japonais. Yes, voilà, bravo. On enchaîne. Ruski. C'est du russe. C'est mon chien préféré avec lequel je me promène chaque jour. Anna et Louisa. C'est un truc de pays nordique. Ouais. Est-ce que vous l'avez chez vous? Là, ça commence à se corser. Là, une fois qu'on est parti des pays classiques qu'on a l'habitude d'avoir. Suède, Norvège, Vas-y, ouais, mais c'est pas la même chose. Allez, Anna, je vais avoir besoin. Anna et Louisa. Norvège. Allez. T'as pas l'air sûr. Du danois, mais. Allez, il me faut une réponse, s'il vous plaît, les filles. Norvège. Du néerlandais, c'est du néerlandais. C'est du Ouais. néerlandais. Waouh. Et si jamais quelqu'un vous dit ça, il veut dire souhaiterais-tu boire un verre avec moi. D'accord. On est sur une première erreur là à côté Louisa et Anna. Ah, c'est dur, hein. Langue suivante pour Lucas et Aude. Pourquoi il y a un rire? c'est pas les mêmes kanji. Je vois du chinois, logiquement. Je me dis, je m'en ai pas fait, ça me paraît le plus évident, quoi. Sachant que Lucas, s'il se trompe, ça fait un wagon pour l'équipe de Paul et Damien. Moi, on dit pas chinois, tout faut dire mandarin. Mandarin, par exemple. Moi, je te suis sur ça. Bah ouais, t'en avais un doute, mais moi je pense que t'as mis les plus connus au début, donc je pense que c'est le mandarin là. C'est du chinois. Oui. Et je le compte. C'est pareil. C'est la même chose. Ça peut être du cantonais, hein. Oui, ça peut être du cantonais. En tout cas, Lucas, tu me connais bien, c'est la mécanique. Voilà, c'est très tu me Fred, connais Van bien, Loon, en bah, fait. on se connaît, Lucas. C'est Fred qui fait du Van Loon, ça. Ouais, je suis un peu le frère que t'as jamais eu, hein, Lucas. Ouais, c'est vrai. Paul et Damien. On est sur quelle langue là?
Vous savez que s'il se trompe, Ah, c'est j'avoue. fini et vous gagnez. Non. C'est du suédois. Non. C'est Le les edge, Suédois. il est devant le Wicca, le edge, je sais quoi. C'est pour ça, oui. Ouais, ça, ouais. Exactement, vous avez sauvé une balle de match parce que là ils allaient gagner la vidéo et on finissait quoi, tout le monde rentre chez soi quoi. Les verts. Ah, c'est du turc, non? C'est ce que je. Oui. Oui, pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais, turc. Du turc. Effectivement, turc, totalement. Je t'aime parce que tu es la personne la plus importante de ma vie. Bah, on se connaît pas si bien, mais c'est vrai que... Et là ça enchaîne. En tout cas là vous avez raccroché le wagon, félicitations à vous. L'arabe. Bah oui. L'arabe. C'était effectivement l'arabe. J'aime le café que ma grand-mère boit chaque matin avec un morceau de pain. C'est qui est super bon ce café. Paul Oui. et Damien. Ah, de l'hébreu. C'est de L'hébreu, et oui. Effectivement, j'aime apprendre les langues car cela m'aide à comprendre différentes cultures. Grec. Il y a des enfin, il y a des phrases qu'on reconnaît, hein. Voilà, moi, je saurais pas te la traduire, mais effectivement, Non, mais c'est si, du grec. C'est du grec, ça c'est. Du grec ancien. Ouais, du grec. Tu es belle quand tu ris et tu me rends heureux. On enchaîne. Du polonais. J'aurais dit polonais. Ouais. Un peu. Genre Varsovie, Pologne, je sais pas quoi. Moi, je te suis. Polonais. C'est littéralement écrit Varsovie. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. C'était du polonais. Banks. Je m'appelle Kuba, je viens de Varsovie en Pologne. Paul et Damien. Ah, ça va, facile. Arrête, ça se complique, c'est trop dur. Hyper dur. C'est du hongrois. C'est du hongrois, c'est exceptionnel. Bah oui, il a reconnu le jeu hongrois. Question suivante. C'est pas bon du tout. Bon, d'accord, mais donne la réponse, écris-la tant que tu y es. Non, je sais rien. Hyper dur, hyper dur. Je pense. Allez. Vietnamien. C'est du vietnamien totalement. Je pensais pas que vous alliez l'avoir celle-là. Elle est dure. Je suis étudiant en médecine et je dis très sérieusement. Un vietnamien quoi. Bah ouais. Suivant, Lucas Studio. Ah oui, je l'ai. Non, mais lui, il est imbattable, je pense là-dessus. C'est pas du roumain, ça? Et bah, ça me ressemble pas, je dirais. Elle est dure celle-là. Hein. Non, ça va. Il y a des indices dans cette phrase. Bah oui, mais il y a Bah, des en vrai, Una si sur les tu m'avais A, pas mais, dit que c'était pas Roumanie, j'aurais dit Roumanie. Enfin, Je te... Ah bah non, mais attends, si je pense que c'est pas ça. Par contre, j'ai pas d'autre idée, c'est pas ça quoi. Ouais, Roumanie. C'est du finnois. Waouh. C'est pour ça que je disais que le mot me disait rien. C'est la même famille que l'hongrois. Hyper dur. Paul. Hyper dur. Oui, c'est de l'hindi. Et non. Ah bon? C'était du philippin. Mais non. C'était du philippin. Yes. Petit wagon Tape-moi ça. pour les filles. Yes. Là, on se concentre. Il est beau. Il est très très joli. On passe à la manche suivante qui est le jeu de la douleur. Alors je vais vous mettre une patate et celui qui a le moins mal gagne l'épreuve. On commence avec Anna, ça va être au niveau de la jugulaire, Ok. donc prépare-toi. Non, je vous donne une douleur du corps et vous devenez la zone du corps. Ah. Ah, Mon c'est frère est intéressant. médecin, mais c'est mon frère. On commence par Lucas, torticolis. Le cou. Voilà, c'est simple. On apprend en s'amusant sur la chaîne de Fred Van Long. Lumbago, Bah, le dos. le bas du dos. L'otite, Les oreilles. les oreilles. Sinusite. Le Bah, nez. les sinus, les Le sinus. sinus. J'ai le dos, le nez, le sinus. Ok. C'est la zone. Ok. C'est la Merci zone. pour la correction, c'est vrai. Je vous le compte. Et pour moi, c'est la zone en général. Pardon. Paul et Damien, conjonctivite. Bah, l'œil. La L'œil. conjonctive, quoi. Les filles, cystite. Bah, c'est oui. le... Une anecdote peut-être. C'est une peut-être cystite Non, que j'en ai personnelle. jamais eu, j'en ai jamais Ah, eu. jamais, ok. Mais c'est quoi le mot? Ouais, dis-le, grave-le. Ah non. Ah, si. Oh, Oh. attends. Non, mais la cystite, c'est la cystite. Bah le pipi quoi. Non, mais la zone du corps, quoi. Voilà, là, l'entrejambe. Oui, voilà, la vessie, quoi. L'appendicite. L'appendice. Bah là, quoi, le ventre. Enfin, non, L'appendice, le bas du ventre. L'appendice du bas Il du y a ventre. tous les mots que j'avais envie d'entendre. Merci infiniment. Bas du ventre, appendice. Appendicite, tu veux que ça soit quoi? Bronchite. Bah, les bronches. Pardon, excusez-moi. Hémorroïde. Le fiac. Le cul. L'anus, le cul, le fiac. Le fiac, attendez le fiac. Gingivite. Gencive. Je sais pas, je fais confiance. Gencive. Gencive. Bravo. Tachycardie. Bah, le cœur. Le cœur. En fait, c'est simple, non? La gastrite. L'estomac. Ouais, Enfin, c'est le j'aurais ventre, hein, de dit toute façon, ça, zone, ouais. c'est le ventre. Mais t'as dit estomac, je te le l'estomac, compte. ouais. Lucastude. Ulcère. Ah, c'est au ventre. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Moi. Ouais. Le ventre. Je veux que ce soit plus précis sur ça. Pas l'estomac. Moi aussi. L'estomac. Estomac, intestin, c'est ok. Paul, l'hépatite. Le foie. Le foie. C'est pas ça de réponse. C'est faux. Attention, la colite. C'est pas la colique, hein. C'est la Non, colite. mais c'est le colon, je pense. J'ai ciblé une zone chez vous hein, Ouais, depuis ouais, tout à l'heure. ouais, le on, côlon, est, on est par là. C'est effectivement le côlon, inflation du côlon, souvent douloureuse C'est vrai et qu'on savait tout chronique. ça, nous, ouais, bon, bref. Lucas et Aude, chalazion.
Ça, c'est un Pokémon. Ouais, je commence à partir de là, je sais plus. Chalazion. T'as une idée ou pas du tout? Bah, pour moi, c'est un Pokémon, donc déjà, on est mal Ouais. parti. On peut. Ouais, les poumons en vrai. On tente ça, non? Ouais. Messieurs, dames, Le poumon? c'était l'œil et la paupière précisément. Ouais. C'est une sorte de truc bien dégueulasse et tout. S'il se trompe, il y en a une victoire par là. Hein. Oh! Paul et Damien. Alors là, c'est passé dur d'un coup. En vrai, j'ai rien d'autre, mais cruralgie. Cruralgie, la cuisse. Cruralgie, crural. Oh, c'est ça, j'ai oublié le. Totalement la cuisse. C'est ouais. Incroyable. Douleur sur le trajet du nerf crural à l'avant de la cuisse. Paul Elkarat fait du Paul Elkarat. Allez, je le donne. Colique néphrétique. Et là, faut que ce soit précis. Très précis ça, on tente. Intestin. Non, le rein. Ah oui. Le rein. C'était le rein. J'en ai une, moi. Trop stylé. Et ouais, j'en ai une, moi. Incroyable. Oh, du coup là, on va être sur la finale. Oh, s'il te plaît, mets un thème jeu vidéo, un truc comme ça. On passe à la dernière manche qui s'appelle « Quel est l'artiste de cette œuvre ?» Oh oui. Waouh, en arbre, il va nous fumer. On commence. Le penseur. Rodin. Bah oui, oui. La Joconde. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Lucas et Aude. Guernica. Picasso. Pablo Picasso. Les Nymphéas. Monet. Il va être trop fort, Paul, là-dessus, c'est sûr. La liberté guidant le peuple. Putain. Je l'ai pas. Mais je vois C'est pas Courbet. Non, ça c'est protecteur de Capital. Vous en interdite. J'ai pas, vraiment là j'ai pas. Gustave Courbet. C'était Eugène Delacroix. Putain, si on se rate là, c'est terrible. Hein. La nuit étoilée. Van Gogh, c'est mon préféré. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, je l'adore. Là, s'il se trompe, on a gagné. Hein. Non, mais rêve pas trop quand même. Hein. Bah oui, ça m'étonnerait, mais. Je rigole. Le baiser. Le baiser de Mag. Oh Non, j'ai pas. Il y a plusieurs. Non, le baiser le plus connu. Le baiser le plus connu. Klimt. Gustave Klimt. Non, j'aurais pas eu ça. Je l'avais. Marilyn Monroe. Diptyque. Diptyque. Dick pic. Non, pas dick pic. Non. Diptyque. Voilà, il y a un peu de. Oh, je suis un peu fatigué là. Andy Warhol. Andy Warhol, c'est ça. Lucas Studio. Le cri. Munch. Oh Putain, bravo. Merci beaucoup. Je t'aurais bien serré la main, mais j'ai la main moite. Non, elle est beaucoup trop moite là. Ça va. Ah bon? La persistance de la mémoire. La persistance de la mémoire, Dali. Salvatore Dali. Le radeau de la méduse. J'aurais dû dire avant celui-là. Putain, mais oui, c'est un banger. Ah bon? Putain, c'est la honte ça. Si, le radeau de la méduse. Bah oui, je sais. le vois. Bah moi aussi, je le vois, mais pas le gars. Je suis obsédée. Courbet. Jéricho. C'était Théodore Géricault. Voilà, ça commence à être dur pour nous là. Peut-être la dernière question. L'homme de Vitruve. Ouais, je vois pas. C'est trop facile ça. Ah. Mais oui, mais bien sûr que Ah ouais, si, tu c'est l'as super facile ça quand même. Il est comme ça. Sérieux. Attention, Ah bah, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Tu lui as donné un Bah oui, indice. t'as donné un indice de malade, hein. Attention, J'aurais pas eu sinon, moi. ça, je compte pas. Attention. Merci, je l'aurais pas eu sinon. Non, mais ça nous sauve, donc tant mieux. C'est de l'anti-jeu, très bien. Autoportrait sans barbe. Ah bah c'est Van Gogh. C'est Van Gogh. Oui aussi. Les joueurs de cartes. Non, j'ai aucune. Courbet peut-être. Hein. Et là, Non. Elina, c'est vraiment courbé. Ah non, putain, me fais pas ça. Je l'ai pas, on va dire, Courbet. C'était Paul Cézanne. Ah ouais. Lucas Studio. Le fils de l'homme et sa pomme symbolique. J'ai aucune idée. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Attention, Non, je l'ai pas. si Aude ne l'a pas, c'est une victoire. Bien sûr, un gars De Paul, de Damien et du programme MSC. Très connu, hein, c'est un peintre très connu, on est d'accord. hein. Picasso. Non, Paul Cézanne. Magritte. C'était René Magritte. Ah, il Victoire. mérite. Allez. Il mérite. Il mérite. C'est pas grave. Victoire de Damien qui remporte, étudiant de l'INSEC. Du programme, Il gagne son diplôme avant la fin, bravo. du programme MSC. Ouais, tout à fait. Merci à tous les étudiants d'être venus. Merci à l'INSEC de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Vous avez un code promo qui vous permet d'avoir les frais de candidature offerts. Je vais remercier les étudiants qui étaient là, Louisa, Aude, Damien et tous les autres qui sont venus tout au long de la vidéo. Voilà, bah bravo à Damien d'avoir gagné. Non mais il n'y a pas de problème. Je remercie évidemment mes invités, les chefs d'équipe qui ont l'idée leurs équipes tout au long de la vidéo. Merci à Anna, on te retrouve où Anna? On Sur retrouve scène? Oui, sur scène au Théâtre du Marais à partir de septembre pour mon Exactement. spectacle. Allez la voir, c'est exceptionnel, c'est vraiment très très drôle. Merci ma puce. Lucas, on te trouve sur YouTube Sur évidemment. YouTube, bah bien sûr. Chaîne principale, chaîne secondaire, toutes les semaines, tous les lundis. Tout lundi 18h40 ou dimanche 18h40 aussi. Je balance des dates, je suis pas sûr. Globalement, c'est 18h40. Ouais, après. Et merci à Paul, 3e victoire consécutive dans tes participations. Est-ce qu'on arrivera à le battre un jour?
Merci, merci à tous. Merci. On te retrouve aussi en librairie avec ton nouveau livre que tu as écrit avec ta maman sur l'autisme. Exactement. Qui s'appelle Atypique, Paul et Sophie LK Ratz. Oui, c'est bien. Voilà, donc allez lire ça et on se retrouve aussi aux grosses têtes avec Laurent Ruquier. Bonjour. Merci à toutes et à tous. C'est une fin de vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau jeu du wagon, en équipe ou pas. J'espère que ça vous plaira. Merci tout le monde. Ciao, ciao. À matin de train, salut.